de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Un atelier d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales en vue à Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadari, l'organise pour combler un vide observé depuis l'installation de ces assemblées délibérantes et non pour bloquer l'émotion contre les gouverneurs de province, comme l'insinuent certains gens. Déjà 90% des participants séjournent à Kinshasa. Oui, Jeunesse, une plateforme regroupant des ASBEL et ONG pour le développement des jeunes, a signé ce jeudi soir son statut et règlement intérieur. Tous s'engagent à emmener les jeunes à l'autoprise en charge prônée par M. Laurent Désiré Kabila. Oui, Jeunesse s'attellera dans ses débuts à l'éducation et à l'agriculture. Et puis les infirmières ont une part importante et indispensable à apporter dans l'édifice du développement de la société. C'est à ça que renvoie le thème de la célébration ce 12 mai de la Journée mondiale de l'infirmière. Une occasion aussi de rendre hommage à Florence Nightingale qui a posé les bases de la profession infirmière contemporaine en Grande-Bretagne. La province du Bas-Uélé, précisément dans le territoire d'Aketi, fait face à la fièvre hémorragique d'Ebola. Depuis le 22 avril 2017, sur 9 cas détectés, 2 décès ont été notifiés dans la zone de santé de l'Ikati. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB ce jeudi 11 mai 2017 a ainsi révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR. Le ministre de la Santé qui a donné cette information a souligné que le pays doit faire face à cette épidémie qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Oli Ilunga a cependant rassuré que la RDC regorge de ressources humaines bien formées en cette épidémie qui ont su contenir les épidémies similaires sous d'autres cieux. Aussi, le pays est à sa 8e épidémie de cette nature. Cette situation ne doit donc pas ébranler la population congolaise. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a rassuré aussi que toutes les dispositions utiles sont prises pour riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, organise dans les tout prochains jours un atelier d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales. Cet atelier concerne les bureaux des assemblées provinciales de 26 provinces de la République et, selon le service de communication du ministère, 90% des participants séjournent déjà à Kinshasa. Cet atelier, précise la même source, n'a pas pour but de bloquer l'émotion de ces assemblées contre les gouverneurs de province, comme l'insinuent certaines sources. Il s'agit plutôt d'une innovation apportée par Ramazani Shadari pour combler un vide qui s'observait depuis l'installation de ces assemblées, d'abord en 2007, à l'issue des premières élections libres et démocratiques, puis tout récemment après le découpage territorial qui a vu se créer 21 nouvelles provinces. Depuis ces 2 moments, il n'y a jamais eu d'évaluation du fonctionnement des assemblées délibérantes en province. L'atelier convoqué par le ministre de l'Intérieur et Sécurité offre ainsi un cadre propice à la réflexion sur le cause de l'instabilité de ces institutions afin de proposer des pistes de solutions pour un avenir meilleur des provinces, mais aussi pour consolider la démocratie à la base. À noter qu'Emmanuel Shadari n'en est pas là à sa première innovation. C'est en effet lui qui, alors député national, avait initié la loi instituant la conférence des gouverneurs de province qui permet au moins une fois l'an d'évaluer le fonctionnement des provinces sous la présidence du chef de l'État. Le blocus policier est toujours maintenu au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Kinshasa. La situation dure depuis hier, jeudi 11 mai. Les cadres du parti auraient même passé la nuit à la permanence de cette formation politique. Pas d'entrée, pas de sortie non plus. La présence policière aurait été renforcée selon les témoins. Contacté par Top Congo FM, Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, accuse des pouvoirs en place d'être derrière cette situation qui qualifie d'inadmissible. C'est la stratégie mise en place par la majorité au pouvoir pour empêcher le déroulement des travaux de l'inhumation du président Tshisekedi au niveau de notre siège. De son côté, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Nkoulounombi, a fait savoir qu'il s'agit d'une affaire policière et non d'une décision politique ou administrative. Il a ajouté qu'il y aurait des gens qui voulaient entrer au siège et qui en ont été interdits étant donné l'interdiction de tout attroupement en ce lieu. La police a donc dispersé des gens qui venaient s'attrouper devant le siège de l'UDPS.
Une interdiction n'est pas une décision, a-t-il souligné. Côté gouvernement, il n'y a toujours pas de réaction. Il faut dire que cette situation intervient au lendemain d'une attaque qui a visé les forces de l'ordre. Le mardi dernier, les inconnus avaient pris pour cible le poste de police situé devant la permanence de l'UDPS. Les véhicules des forces de l'ordre et 2 tentes d'abri pour policiers ont été incendiés. De prise de contact et signature statut ce jeudi de différentes ASBEL et ONG membres de la plateforme Oui Jeunesse. Oui Jeunesse est une plateforme créée en décembre 2016 qui réunit en son sein des associations et mouvements œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse, des enfants et des femmes. À cet effet, Oui Jeunesse va évoluer dans plusieurs domaines clés du développement. Pour un début, cette plateforme va se focaliser sur les secteurs de l'éducation et de l'agriculture. Chaque ASBEL ou ONG membre devra présenter un projet sur ces 2 secteurs, question d'emmener les jeunes à être créateurs d'emplois et non quémandeurs d'emplois. Oui Jeunesse se veut donc un cadre de rencontres, d'échanges, de réflexion, de réseautage, de formation, de renforcement de capacités et des plaidoiries sur des questions ayant trait à la population en général, mais particulièrement à la jeunesse. Cependant, Oui Jeunesse est une plateforme apolitique, a précisé le doyen du Collège des fondateurs. Yvon Ramazani a exhorté les membres de mettre de côté leur coloration politique et à travailler pour le développement de soi. Il a rappelé l'autoprise en charge prônée par M. Laurent Désiré Kabila et qui caractérise également cette plateforme Oui Jeunesse. Nous sommes jeunes, c'est parce qu'on a l'esprit de créativité et on est sûr que nous pouvons faire mieux. De grâce, mes amis, chaque personne qui a sa coloration politique, qui laisse ça en dehors de Oui Jeunesse. Je sais pourquoi je parle de ça. Nous ne sommes pas ici pour la politique, nous sommes ici pour le développement. Parmi nous, il peut y avoir les gens qui ont des ambitions. Exprimez-les pour ce que nous allons faire dans Oui Jeunesse, parce qu'on ne peut pas aussi dire que nous allons dans l'économie de développement, nous laissons le pays aux gens qui ne sont pas capables de le gérer. Mais exprimez-vous pour que nous sachions qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre camarade de Oui Jeunesse parce qu'il a les ambitions. Mais au départ, nos ambitions, ils sont économiques. Pour servir d'exemple, le secrétaire général de Oui Jeunesse a fait visiter aux membres son jardin en plein centre-ville. Légumes, maïs et autres y poussent sans pollution grâce aux engrais non chimiques, mais aussi son éloignement du milieu de passage régulier de véhicules. Paulin Kound Kaboy a donné ici le plan d'action de la plateforme Oui Jeunesse. Nous le créons dans ces contextes très difficiles où tout le monde, tous les politiciens, tous les Congolais sont en train de décrier le social. Oui Jeunesse vient en escousse, vient donc comme solution à la situation que le Congolais crie le social. Nous n'avons pas besoin de l'appui externe, mais nous avons d'abord besoin de l'autonomie. Nous allons œuvrer dans 13 domaines sensibles du social, en commençant par l'éducation et la formation professionnelle, qui sera suivi par la sécurité alimentaire. Dans la sécurité alimentaire, nous regroupons l'agriculture, la pêche et l'élevage. Dans l'agriculture, nous allons jouer sur les 5 maillons de la chaîne alimentaire, en commençant par la production. Nous serons au niveau du plateau de Bateke. Tous les comités directeurs, avec tous les membres fondateurs, nous allons visiter notre espace de 500 hectares que nous devons mettre en valeur. Et aussi voir dans quelle mesure aussi, commencer le plus tôt possible, toucher le secteur sensible d'éducation. Notez que dans le domaine de l'agriculture, la plateforme Oui Jeunesse vise à créer dans l'avenir une coopérative des agriculteurs, mais aussi dans l'éducation, construire des écoles modernes et aussi habitations pour les enfants et ceux qui y travailleront. Après les explications du collège de fondateurs, les secrétaires nationaux qui composent le comité exécutif ont signé le statut et le règlement intérieur de la plateforme Oui Jeunesse. Signe qui s'engage à œuvrer pour emmener les jeunes à l'autoprise en charge afin d'atteindre le développement visé. Le juge auxiliaire du tribunal de travail de Lubumbashi réclame leur salaire de 3 mois, à savoir le mois de janvier, février et mars. Ces derniers accusent le président du tribunal de Lubumbashi
ainsi que l'officier d'ordonnancement au niveau de la province du Haut-Katanga, de manœuvrer pour bloquer les rémunérations et de faire disparaître sur les listes de paye les noms de ces juges de Lubumbashi pour le mois susmentionné. Pour sa part, l'officier d'ordonnancement a affirmé que Kinshasa avait réellement envoyé les listes de paye de ces juges. Cependant, il a indiqué que ces documents ont été retournés à Kinshasa sur ordre des autorités qui ont noté des cas d'irrégularité. Dans un arrêté signé le 19 janvier 2017, le ministre du Travail du gouvernement Sami Badibanga avait effectivement affecté de nouveaux juges auxiliaires dans plusieurs tribunaux de la RDC, dont ceux de Lubumbashi. Ce qui fait que ces juges n'ont plus droit à leur salaire vu que leur mandat a pris fin depuis le début de l'année 2017. Un motif de mécontentement pour ces juges qui qualifient d'erreur cette décision du ministre de l'ETPS. De son côté, le ministre du Travail Matoukoumena Reconduit promet de tirer les choses au clair dès qu'il a des éclaircissements du président du comité de pilotage des tribunaux du travail. Les infirmières disséminées à travers le monde célèbrent leur journée mondiale ce vendredi 12 mai. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, atteindre les objectifs du développement, c'est les thèmes retenus à l'occasion de cette célébration de 2017. En effet, le thème est si éloquent dans la mesure où il souligne la part importante et indispensable que l'infirmière doit apporter dans l'édifice du développement de la société. Notons que la journée internationale de l'infirmière est une occasion pour rendre hommage à toutes les filles et femmes œuvrant dans ce domaine médical. Aussi, les encourager à continuer à travailler sans relâche pour le bonheur de l'humanité tout entière. Signalons que cette journée célébrée le 12 mai de chaque année coïncide avec l'anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, une infirmière britannique qui a posé les bases de la profession infirmière contemporaine. Elle a fait de soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant les soins infirmières de la médecine. Un infirmier ou une infirmière est d'une grande importance dans la vie de l'homme. Ce, dans l'encadrement préventif, l'accompagnement curatif, mais aussi l'accompagnement de fin de vie. Celle-ci s'engage à vie et prête serment, acceptant les risques et les difficultés de cette profession, sacrifiant le plus souvent sa vie privée. À l'occasion de la commémoration ce vendredi 12 mai de cette journée internationale et reconnaissant leur rôle dans la vie de l'être humain, la rédaction de BSC-TV s'est rendue aux cliniques Galima Center pour s'acquérir du travail valeureux qu'accomplissent les infirmiers considéré comme héros. Pour Henri Ntambwe, coordonnateur adjoint du nursing de la clinique Galima Center, le travail d'un infirmier est équivalent au sens même de la vie, vu que ce dernier prend en charge la santé de l'être humain. Le travail d'infirmier, infirmière, c'est pratiquement la vie, parce que l'infirmier prend en charge non pas seulement la maladie, il prend en charge la personne tout entière. Et c'est ça vraiment la grande différence entre la profession médicale et la profession infirmière. Parce que le médecin s'occupe de la pathologie, alors que l'infirmière s'occupe de la personne tout entière. Cependant, il reconnaît que cette profession a beaucoup de risques, mais ce risque ne les empêche pas d'accompagner le malade dans leur souffrance. En outre, à la question de savoir l'apport du travail de l'infirmier dans le développement de la société, Prince Bondo, infirmier chef de service adjoint aux réanimations, vante les mérites et les efforts fournis par les infirmiers dans l'éducation sanitaire qui aide à prévenir certaines maladies en vue de garder un état de santé sain permettant à l'homme de produire pour le développement de la société. Il y a des maladies qu'on traite à la maison mais qu'on doit prévenir dans la société. Donc l'infirmier assure cette éducation sanitaire pour que en amont, les gens ne soient pas malades ou ne parviennent pas à tomber malades. Pour qu'il y ait un développement, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en bonne santé pour qu'il donne le meilleur de lui-même dans le travail. Par exemple, vous qui êtes journaliste aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut qu'il y ait aussi l'absence de maladie. Quand bien même la santé et la bonne santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, mais c'est aussi un aspect qui fait que quand quelqu'un n'est pas malade, il doit aussi bien travailler. Alors l'infirmier passe aussi par ça, par des conseils, par l'éducation, qui conduit la personne au changement de son comportement. Par contre, pour les infirmières, concilier la profession à la vie au foyer ne dépend que d'une organisation, estime Dela Nzama, infirmière au service de réanimation. On travaille dans la conscience, notre métier c'est pas facile d'être proche de malades 24 heures sur 24 heures.
La confiance est de travailler avec conscience, de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école. Quand je viens au travail, je suis infirmière. Je fais mon travail comme il faut. On a 2 heures. Et quand je suis à la maison, je suis maman. Et puis j'ai rempli mon devoir. Ça ne me perturbe pas être infirmière, maman, que je ne fais pas mon travail à la maison tant que femme. En tout cas, pour moi, non. Sachez qu'en célébrant cette journée dédiée aux infirmiers, ce dernier plaide pour que les infirmiers travaillent dans les bonnes conditions avec des équipements professionnels de qualité, leur permettant de s'épanouir dans leur profession. C'est dans l'après-midi du jeudi 11 mai dernier que les assaillants non identifiés ont attaqué la gendarmerie d'Ayoro, une localité située à 180 km de Niamey au Niger. Cette attaque n'a heureusement pas fait de victimes, mais des dégâts matériels énormes ont été enregistrés et de biens emportés. Parmi les biens emportés, l'on peut compter 5 véhicules dont un appartenant à un particulier. Ces assaillants ont dans leur fuite vers la direction de la frontière du Nord Mali emporté également 2 armes et munitions appartenant aux gendarmes. Selon une source, les premiers renforts arrivés peu avant les crépuscules sont partis à leur poursuite, appuyés par les éléments de la garde nationale du Niger. La même source renseigne qu'au même moment, des avions de combat ont également décollé de leur base de Niamey et survolé à plusieurs reprises la zone frontalière d'Ayoro et du Mali voisin. Ici est de souligner que ce n'est pas pour la première fois que ces attaques terroristes sont perpétrées dans cette zone du Niger. Place au rappel de titres. Un atelier d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales en vue à Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Chadari, l'organise pour combler un vide observé depuis l'installation de ces assemblées délibérantes et non pour bloquer l'émotion contre les gouverneurs de province, comme l'insinuent certains gens. Déjà, 90% des participants séjournent à Kinshasa. 8 Jeunesse, une plateforme regroupant des ASBEL et ONG pour le développement des jeunes, a signé ce jeudi soir son statut et règlement intérieur. Tous s'engagent à emmener les jeunes à l'autoprise en charge prônée par Mzee Laurent Désiré Kabila. 8 Jeunesse s'attellera dans ses débuts à l'éducation et à l'agriculture. Et puis les infirmières ont une part importante et indispensable à apporter dans l'édifice du développement de la société. C'est à ça que renvoie le thème de la célébration ce 12 mai de la Journée mondiale de l'infirmière. Une occasion aussi de rendre hommage à Florence Nightingale qui a posé les bases de la profession infirmière contemporaine en Grande-Bretagne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour suivre la revue de presse des journaux en ligne paru ce vendredi 12 mai 2017 sur BSC TV. Recourons au site d'information Congo Virtuel en ouverture de cette revue de presse qui titre à sa une Ramazani Chadari organise une évaluation des assemblées provinciales. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, organise dans les 10 prochains jours un atelier d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales. Cet atelier concerne les bureaux des assemblées des 26 provinces de la République. Selon les services de communication du ministère, 90% des participants séjournent déjà à Kinshasa. Toujours dans le même sujet, Actualité.cd rapporte que cet atelier devrait se pencher sur les causes de l'instabilité constatée depuis plusieurs semaines dans les assemblées provinciales avec différentes motions de défiance qui ont vu tomber des gouverneurs de province, notamment celui du Haut-Katanga et du Olomami. Ce sera dans les prochains jours, mais c'est imminent, annonce le ministère qui signale la présence à Kinshasa d'une grande partie des bureaux des assemblées provinciales. Il n'est nullement question de bloquer les motions comme d'aucuns l'ont prétendu. C'est seulement l'une des innovations du vice-premier ministre, souligne le ministère. Depuis l'installation des assemblées provinciales de 2017 et celle issue du découpage territorial, il n'y a jamais eu évaluation du fonctionnement des assemblées délibérantes en province. Il était temps de réfléchir sur les causes. Il était temps de réfléchir sur les causes de l'instabilité de ces institutions et envisager des pistes de solutions, a dit Ramazani Chadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Poursuivons cette revue de presse avec la radio Okapi qui mentionne la police empêche au cadre de l'UDPS d'accéder au siège du parti. Le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'affirme. Seuls quelques cadres du parti ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de la permanence pour tenir une réunion ce jeudi 11 mai.
Le porte-parole de l'UDPS indique que la police est manipulée par la majorité présidentielle qui ne veut pas que le corps du président Étienne Tshisekedi soit enterré à la permanence du parti. Cependant, un cadre de la majorité présidentielle affirme que ce n'est pas l'AMP qui dirige la police. La fermeture de la permanence de l'UDPS à Kinshasa est intervenue après que la police congolaise ait accusé les militants de ces partis d'avoir attaqué ces installations. L'UDPS exige sans délai la libération de son siège national ainsi que la restitution de tous ses biens. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Avec 9 ministres dans le gouvernement Bruno Tshibala, Sami Badibanga joue et gagne ». Fort de cette motion, des analystes reconnaissent volontiers au Premier ministre sortant le leadership de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Après la publication du gouvernement Bruno Tshibala le 9 mai, place au décryptage. Sur un total de 59 membres qui composent cet exécutif, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre en compte 9. Parmi eux, 6 ministres et 3 vice-ministres, constate Forum des As. Selon des indiscrétions, les 9 signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, membres de l'actuel gouvernement, ont été sélectionnés parmi les candidats présentés par le Premier ministre sortant, Sami Badibanga Ntita. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.